Bonjour et bienvenue pour ce nouveau tutoriel sur Cinema 4D. Aujourd'hui un tutoriel sur MoGraph. En fait, il y a longtemps, il y a 3 ans, j'avais posté un test d'effets sur la chaîne. Alors, je monte le test. Voilà, ça donnait ça. Une petite transition toute bête entre deux images. Et puis on m'a demandé assez récemment que si je pouvais mettre le template de ça à disposition. Et bah c'est pas un template, c'est juste un truc MoGraph. Alors on me demandait si je pouvais mettre le truc en téléchargement, j'ai répondu que c'était pas un template, c'était juste un cloneur avec des cubes, et que je pouvais faire un tuto là-dessus. Et puis la personne d'accord pour avoir un tuto. En fait cet effet, à la base c'est pas de moi, c'est l'habillage de Discovery Channel d'il y a 3 ans, ou un peu plus. Donc si on retourne ici sur le truc de base, à la base c'était ça. C'était cet effet-là. Alors moi mon test est un petit peu différent, c'était juste un test. Mais l'effet est sympa quand même. Et cet effet-là, sur le forum mograph.net, un forum sur les effets MoGraph, beaucoup se sont demandé comment c'était fait. Donc ici sur le forum qu'on peut retrouver ici, mograph.net, quelqu'un demandait justement comment cet effet particulier était fait. Ça a été fait par Royal, une boîte de création MoGraph. Et donc beaucoup se sont posé la question, ont cherché, ont fait des essais, etc. Il y a eu des trucs qui ont été proposés, et certains ont trouvé des solutions. Et puis il y a un russe, alors je sais pas trop comment on dit son nom, Mike Udin, je sais pas, qui a fait un tutoriel justement pour expliquer le truc, pour expliquer sa version à lui, comment lui il avait fait, comment lui il voit comment ça peut être fait. Donc il a fait un tutoriel en 2 parties avec Cinema 4D où il montre en fait le truc. Seulement c'est un tuto vidéo mais c'est entièrement en russe. C'est pas forcément évident pour ceux qui comprennent rien en russe ou qui ont du mal avec Cinema 4D, qui vont pas comprendre tout de suite rien qu'en regardant les manipulations. Mais sa méthode est très bonne. Et comme tout le monde parle pas russe, et que dans la discussion il y avait Grayscale Gorilla qui traînait, il a fourni aussi une version en anglais de sa version du tutoriel, voilà. Donc il donne sa façon de faire, il indique le lien ici, et donc quand on va sur le blog de Grayscale Gorilla, on peut voir le tutoriel en question où il explique comment faire. Seulement, c'est bien, sa méthode est très bonne, elle permet d'obtenir la même chose, on peut voir ici, exactement la même chose, enfin à quelque chose près. Seulement il utilise 2 logiciels pour faire ça, c'est-à-dire qu'il utilise Cinema 4D et After Effects. Alors que l'on peut faire ça avec seulement Cinema 4D. Bon, forcément, après il y a certains qui vont dire c'est mieux de le faire avec After Effects parce qu'on a moins de rendu à faire, d'autres qui vont dire non c'est mieux de le faire avec Cinema 4D parce que c'est qu'un seul logiciel. Personnellement je préfère faire que avec Cinema 4D. Donc je préfère la version en russe, tuto russe, pour le faire. Je me suis inspiré des deux tutoriels pour mon test, donc ça je peux fermer. Voilà, pour faire ça. Et donc je vais remontrer en fait ça faire un tutoriel en français donc, mais c'est pas très intéressant de faire un tutoriel qui a déjà été fait 2 fois. En plus l'effet à la base n'est pas de moi, donc c'est pas très intéressant de faire ce type de tutoriel, mais par contre il y a quelque chose qui est intéressant dedans, c'est qu'on utilise pour ça un effet que j'ai pas encore expliqué, un effet MoGraph, un truc MoGraph qu'on n'a pas encore vu et qui est très utile justement pour ce genre de choses. Donc c'est ce qu'on va faire tout de suite. Je vais donc remontrer comment on fait ce petit effet de manière assez simple, ça prend vraiment pas beaucoup de temps, et en plus ça va me permettre de montrer un petit truc en plus. Donc le petit truc en plus c'est ce qu'on va voir en premier. Quand je fais un cloneur MoGraph et que je mets des clones dedans, et que j'y applique un effecteur MoGraph, tous les clones réagissent de la même façon en même temps. Tous les clones sont synchronisés. On va voir ça tout de suite. Je vais par exemple faire
un cube, je le fais pas très grand. Oui, je le mets dans un clonormographe. Donc le cube dans le clonormographe. Je vais afficher les lignes. Le cloneur, je vais le mettre en mode répartition sur une grille. En hauteur, je vais mettre un seul étage seulement. Et puis, comme ça, on va en mettre 9 et 9. Et on va agrandir ça. Ah, mince. Voilà, comme ça. Là, j'ai un parterre de clones, c'est parfait. Donc là, j'ai tous mes clones. J'ajoute là-dessus un effecteur simple, par exemple. L'effecteur simple. Par défaut, l'effecteur simple met tout vers le haut. On va pas faire demander ça, on va demander à ce qu'il y ait une rotation de 45 degrés. Comme ça. Parfait. Je vais pas demander à ce que l'effecteur a un effet sur tous les clones d'un coup. Donc je vais aller ici dans l'effecteur simple, dans atténuation, et à la place d'infini, je vais mettre linéaire. Voilà, donc maintenant, en fonction de l'endroit où est l'effecteur simple, j'affecte ou pas les clones. Je les fais tourner de 45 degrés ou pas. Qu'est-ce qu'on peut remarquer? On peut remarquer qu'ici, à chaque fois que le vecteur simple passe une des lignes de clones, tous les clones se tournent en même temps, de manière synchronisée de 45 degrés. Tous les clones ici ont tourné de 45 degrés de manière synchronisée, tous en même temps. Il n'y en a pas un seul qui a tourné un petit peu avant ou un petit peu après, ils ont tous tourné en même temps. Et quand je passe à la ligne suivante, c'est pareil, la ligne suivante c'est pareil, 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 pareil. Donc, en fait, tous les clones sont synchro. Pourquoi les clones sont synchro? Parce qu'en fait, il y a un paramètre, qui est le paramètre d'influence, qui est un paramètre un petit peu caché, enfin un petit peu interne à chaque clone, et ce paramètre définit comment le clone va être influencé par l'effecteur, par son atténuation, l'atténuation de l'effecteur. Tous les clones ont le même réglage de ce paramètre. Tous les clones ont le même réglage d'influence. Donc, quand l'effecteur passe, tous les clones réagissent de la même façon. Il n'y en a pas un seul qui va se mettre à tourner plus vite ou moins vite. Ils vont tous tourner de la même façon. En fait, ce petit truc-là, on peut le modifier. D'abord, on peut l'afficher. Si je désactive par exemple l'effecteur simple, pour commencer, si je désactive le cloneur, on voit rien du tout. Donc je remets le cloneur. Je vais dans les paramètres du cloneur, et ici dans transformation, on a un petit déroulant affichage qui est sur désactiver. Ce petit déroulant permet en fait d'afficher quelque chose quand les clones ne sont pas affichés. Il permet d'activer certaines informations. On peut afficher par exemple la couleur des clones. Ici la couleur c'est du gris par défaut. Donc si je demande à afficher la couleur des clones et que je cache les clones en désactivant le cloneur, j'ai des petits points gris qui s'affichent parce que la couleur c'est du gris. Si je mets en couleur, si je mets du orange, ici je vais avoir, j'actualise, ici j'ai des petits points orange. Ça c'est pour les couleurs. Mais on peut aussi ici afficher les influences. Je sélectionne influence. Ici on a des petits points rouges maintenant. Quand j'actualise, vous voyez, c'est pas la couleur ici qui a changé. La couleur maintenant, elle n'a plus d'intérêt. Je vais mettre du blanc d'ailleurs. Ici, on a des petits points rouges. Tous les points sont rouges. Tous sont identiques. Ces points rouges, alors ici les petits points orange que vous voyez ici, c'est pas des points de clone, ça c'est des poignées. Là, je me mets en polygone comme ça on les voit plus. C'est des poignées qui permettent de redimensionner, le cloneur. On va les décaler comme ça. Voilà, comme ça on voit bien que c'est pas les mêmes. Et donc, voilà, tous ces petits points rouges en fait indiquent que tous les clones ont le même réglage d'influence. Quand c'est un point rouge, l'influence est à 0%. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de transformation d'influence différente, ils sont tous identiques. Donc quand l'effecteur simple passe, tous les clones réagissent de la même façon. Ces influences, on peut leur donner des valeurs différentes. On peut utiliser, je vais remettre les clones, utiliser là-dessus un effecteur randomisation. Je vais le faire, je vais ajouter un effecteur randomisation qui ajoute du hasard. Au lieu de demander à ce que ça ajoute du hasard, je vais désactiver ici la position.
pour tout remettre bien comme il faut, je vais changer ni la position, ni l'échelle, ni la rotation. Donc là, si je recache mes clones, j'ai tous les points qui sont rouges toujours, ça n'a pas changé. Mais seulement ici, dans l'effecteur randomisation, j'ai ici un petit slider, transformation d'influence. Et ce petit slider permet justement d'ajouter du hasard dans les paramètres d'influence des clones. C'est-à-dire qu'ici, à la place d'avoir que des points rouges, je vais avoir certains points qui seront plus vers le jaune, plus ou moins jaune, certains orange, etc. Ça va de jaune à rouge. Jaune étant 100% d'influence et rouge 0% d'influence, si je ne me trompe pas. Donc en fait, pour ajouter du hasard là-dedans, il me suffit juste ici de modifier cette valeur qui est à 0%, je la mets à 100% par exemple, et quand j'actualise, ici on peut voir que maintenant j'ai des petits points qui sont orange, des petits points qui sont jaunes, certains un petit peu moins jaunes, certains un peu plus jaunes, certains plus orange, d'autres moins orange. Alors j'ai toujours des rouges, j'ai des jaunes, etc. Donc tous les clones ici n'ont pas la même valeur d'influence. Donc tous les clones ne vont pas se comporter de la même façon quand l'effecteur simple va passer. On va voir ça tout de suite. Je remets les clones. Je vais dans le cloneur, je vais vérifier un truc qui est très important. Je vais dans effecteur. Et ici, j'ai tous les effecteurs que j'ai ajoutés sur mon cloneur. Il faut que l'effecteur randomisation soit au-dessus des autres, pour que ceux qui sont en dessous soient affectés par justement ce qu'on vient de faire. C'est-à-dire que l'effecteur randomisation va d'abord affecter les influences et ensuite les autres effecteurs vont avoir leurs effets. Si l'effecteur simple est au-dessus, l'effecteur randomisation n'aura pas d'effet dessus. Donc je réactive l'effecteur simple. Voilà. Et là, qu'est-ce qu'on peut voir? C'est que quand je déplace l'effecteur simple, tous les clones ne sont pas synchronisés. C'est-à-dire que si je le déplace, on peut voir que certains clones commencent à tourner plus vite que d'autres, plus tôt que d'autres. Simplement parce que ici, ils ont des niveaux d'influence différents. C'est-à-dire que ceux qui sont en rouge, ça n'a pas changé, ils sont restés droits. Et ceux qui sont plus vers le jaune, voilà, ont tourné plus vite. Celui-là et celui-là, ils tournent plus vite. Et donc ici, j'ai cassé en fait la synchronisation des clones. Les clones ne tournent plus de manière tous ensemble, enfin ils sont plus synchronisés, il y a un petit peu plus de fouillis, mais l'effecteur randomisation, lui, ne modifie pas les clones, il modifie simplement l'influence qu'auront les autres effecteurs dessus. Donc en faisant ça, en fait, je peux utiliser l'effecteur simple comme d'habitude. Vous voyez, ici, il affecte rien du tout, et ici, il affecte tout, et tout est bien tourné de 45 degrés, comme je l'ai indiqué ici. Et il n'y a pas de hasard autre que ça. Seulement, ils vont pas tous tourner en même temps, tous au même rythme, donc on a désynchronisé un petit peu l'effet sur les clones. Ce petit truc-là, c'est ce qui va nous servir donc à faire notre petit effet. Donc je vais repartir d'une scène toute vide et on va créer le petit effet. Pour ça, j'ai besoin de quoi? J'ai besoin d'images, j'en ai mis de côté. C'est parfait. Alors, je vais avoir besoin d'un cube. Donc je vais faire un cube dans ma scène, je vais le faire de 100 cm pour avoir un truc qui soit un chiffre qui colle juste, pour pas être embêté avec des chiffres à virgule ou des 50 cm, des 25, etc. Donc c'est pile 100. Je vais mettre ce cube, je rends ce cube éditable avec la touche sur avec cette icône. Voilà, comme ça c'est un objet polygonal. Et je vais le mettre dans un objet cloneur. Voilà, et je vais afficher les lignes pour qu'on voit bien les trucs. Je vais désactiver l'objet cloneur temporairement. Sur ce cube, je vais ajouter des textures. Alors, on peut ajouter 6 textures vu qu'il y a 6 faces. On va s'occuper seulement du contour. De 4 faces seulement, ça suffira largement, en sachant que vous pouvez faire les 6 faces, il n'y a aucun problème. Donc je vais prendre le mode polygone. Alors je vais créer 4 textures. 1, 2, 3, 4. On va les sélectionner et je vais désactiver la spécularité. Voilà, je vais les nommer 1, 2, 3, 3 et 4.
Parfait. Et je vais les affecter sur mes faces du cube. Alors je vais sélectionner une face, celle-là, et je vais y faire glisser la texture 1. Voilà. Je sélectionne une autre face, je fais glisser la texture 2. Alors à chaque fois ici, ça m'ajoute la texture, un tag de sélection de face, de polygone, assigné à la texture. Donc on va sélectionner une autre face, celle-là, je fais que le tour. C'est la texture 3, et l'arrière, je sélectionne et je mets la 4e texture. Parfait. Maintenant, je désélectionne tout. Je vais dans mes textures, ici je vais mettre des images. Alors j'en ai pris. J'ai pris des wallpapers, donc ça doit être bon. Les fonds d'écran. J'ai pris tous les fonds d'écran à la même dimension. Voilà. Ces fonds d'écran là. Alors je vais les faire simplement glisser dans le canal couleur. Alors pour celui-là, je vais reprendre celui-là qui est en bleu. Pour la deuxième texture, on va prendre un truc différent. Celui-là qui est très vert. Ensuite ici je vais prendre celui-là. Et encore une autre image, on va prendre ça, c'est des bateaux, c'est très bien. Parfait. Donc là j'ai mes 4 images et donc mes 4 faces du cube de texturer. Et le haut et le bas, je m'en occupe pas. Je pourrais, hein, ça pose aucun problème, mais là on va pas s'en occuper. Ensuite ici, les textures sont appliquées sur le cube en mode UVW. Donc quand j'affiche le cloneur, ça s'affiche sur tous les clones. Je sélectionne le cloneur, je vais dans le mode objet. Ici à la place de mode linéaire, je vais prendre répartition sur une grille afin de créer un mur fait avec les cubes. Donc répartition sur une grille. Quantité en profondeur en Z 1. Voilà, ça suffit largement. Quantité X et Y, je suis en 1280 par 720, c'est-à-dire du 16 neuvième. Donc pour pas m'embêter ici, je vais mettre 16 et 9. Et là, normalement c'est 1500 et là 800. Ce qui me permet d'avoir un grand mur comme ça. On fait un rendu pour voir ce que ça donne. Ça a l'air d'être bien. Je vais me placer de manière à ce que ça rentre comme ça. Alors, forcément, il faudrait créer une caméra pour voir le truc bien. Donc là, si je fais un rendu, voilà, j'obtiens un mur bien fait, bien conçu, tout est parfait. Là, je ne vais pas mettre de caméra, mais normalement, il faudrait mettre une caméra pour bien cadrer le truc. Là, c'est parfait. Maintenant, ici, c'est pas bon parce que je veux que l'image prenne toute la largeur du cloneur et pas la largeur de chaque cube. Donc, je vais ici sélectionner chaque texture. Je sélectionne la première, j'appuie sur la touche CTRL, je sélectionne la deuxième, le deuxième tag, ensuite le troisième et le quatrième. Avec la touche CTRL toujours appuyée. Ce qui permet de sélectionner les 4 en même temps. Donc ici on voit ils sont sélectionnés parce qu'ils sont entourés en orange. Là c'est bien indiqué valeur multiple, valeur multiple. Donc ils sont bien toutes sélectionnées, ces textures. Dans type de projection, à la place du VW, je vais choisir planaire. Voilà. Comme ça maintenant ils sont appliqués sur le cube comme des plans. Toujours en gardant cet axe sélectionné, je clique, je reste cliqué, je les déplace sur le cloneur. Donc maintenant c'est sur le cloneur qui sont appliqués. Mais les tags de polygones, de sélection de polygones sont toujours sur le cube. Toujours en ayant les tags sélectionnés, je fais un clic droit et je fais adapter à l'objet. Et là je fais oui. Et maintenant ça m'affiche en fait la texture adaptée non plus à la dimension du cube, mais à la dimension du cloneur. Donc en fait ici ça prend toute la taille du cloneur. Et là, vous voyez, d'un côté j'ai une image, de l'autre côté j'ai une image, et sur les côtés j'en ai une autre. Donc je me remets comme ça. C'est parfait. Maintenant, je vais afficher en fait les images, puis une autre, avec le petit effet qu'on a vu dans le test vidéo, et puis comme fait sur Discovery Channel, c'est-à-dire qu'en faisant tourner les cubes. Donc pour faire tourner les cubes, c'est simple, j'ajoute en fait un tag, pas un tag, un effecteur simple,
Donc MoGraph, je sélectionne le cloneur, MoGraph, effecteur, simple. Alors par défaut il décale tout vers le haut, c'est pas ce qu'on veut, donc on le sélectionne, on décoche la position, et on coche la rotation, et dans la rotation ici on va le faire tourner de 90 degrés. Alors tous les clones ont tourné de 90 degrés d'un coup, c'est pas ce qu'on veut. Donc ici toujours l'effecteur simple de sélectionner, on va dans atténuation, et ici forme on choisit linéaire. Et on va faire tourner notre effecteur, alors mode objet, enfin modèle, ici l'outil de rotation, et je vais le faire tourner de moins 90 degrés. Moins 90 degrés. Voilà. Je prends l'outil de déplacement, et là si je le fais déplacer, en fait, on voit que il fait tourner les clones les uns après les autres quand ils passent. Ce qu'on a vu, c'est qu'on pouvait jouer avec les influences, de manière à ce que ce ne soit pas aussi synchronisé. Parce que là, l'effet est là, hein, mais c'est pas ce qu'on veut. C'est trop régulier ici. C'est tous ces clones là qui tournent d'un coup, c'est pas ce qu'on veut. Donc je vais sur le cloneur, je vais ajouter un tag randomisation, comme on a vu juste avant. À la place d'avoir ici tout ce fouillis dans paramètres, je décoche la position, donc je reviens à un truc de base, et ici la transformation d'influence, je mets ça à 100%. Et dans le cloneur, dans l'onglet effecteur, je m'arrange pour que l'effecteur randomisation soit au-dessus de l'effecteur simple. Voilà. Et ici, on a donc notre effet qui est créé. Si je déplace maintenant l'effecteur simple, on voit que les cubes tournent, mais pas tous en même temps. Pas tous de manière synchronisée. Mais ils tournent tous de 90 degrés quand même. Et donc là, on a notre effet de fait. Ici, on l'a fait tourner de 90 degrés. On pourrait très bien le faire tourner de 180 degrés. Pour avoir une autre image à la place. Donc ici, ça tourne d'abord de 90 et ensuite de 90 encore pour faire les 190, les 180. Et donc là, on a un petit effet de fait. On peut tout à fait ici demander à avoir seulement 90 degrés, que ça tourne que de 90 degrés, et en faire un deuxième effecteur simple. Alors celui-là, je vais le mettre là. Je vais rajouter le cloneur. Je sélectionne le cloneur. MoGraph, effecteur, simple, encore une fois. Je veux pas changer la position, je veux changer la rotation de 90 degrés. Voilà. On va le mettre en dessous. En dessous, j'ai dit. Voilà. L'effet simple 1. Je passe ici en atténuation, je le mets en atténuation linéaire. Je le fais aussi tourner de moins 90 degrés. Alors moins 90, voilà. Et donc ici j'ai un deuxième effecteur simple qui fait un deuxième changement d'image. Donc le premier qui fait tourner les cubes de 90 degrés, et le deuxième qui va aussi les faire tourner de 90 degrés. Et je pourrais en faire encore un autre, parce qu'il y a 3 images. Non, il y a 4 images. On va mettre celui-là là. On va mettre celui-là là. On peut, au lieu d'en faire un à chaque fois, on duplique celui-là. Par exemple, celui-là, je fais un CTRL-clic déplacer. Ça m'en fait un double. Je vais dans le cloneur, dans effecteur, et je l'ajoute ici, sous le simple. Simple 2, je l'ajoute ici. Ça m'en fait un de plus. Donc ici, j'en ai un de plus. Donc voilà, et je peux en faire encore un. J'en fais encore un double. Dans cloneur, je l'ajoute ici, et j'en ai encore un en plus. Voilà. Et donc là, j'ai 4 effecteurs que je peux déplacer tous en même temps si je veux. Et donc le premier, alors on va essayer de s'arranger pour tout voir. Voilà. Voilà. Le premier change une image en une autre. Le deuxième refait tourner tous les cubes encore une fois, il change encore une autre fois. Celui-là va en faire encore une fois tourner 90 degrés. Et celui-là va aussi faire tourner les cubes de 90 degrés. Et donc à chaque fois, hein, ça tourne de 90 degrés, donc ça change l'image. Donc je peux tout à fait les faire bouger tous en même temps si je veux. Voilà. On peut aller plus ou moins vite. Là je les fais tourner comme ça, mais on pourrait tout à fait les déplacer autrement. Hein. C'est-à-dire que on peut prendre l'effecteur simple qui est ici.
On peut tout à fait le faire tourner comme ça, pour qu'il se déplace comme ça. Hop. Vous voyez, on obtient un truc différent. Je vais le remettre droit. On pourrait changer son atténuation. Ici, atténuation à la place de linéaire, je pourrais avoir une atténuation sphérique, par exemple. Voilà. Et puis augmenter la taille. On va zoomer un peu dessus. Augmenter la taille. Et puis en fait, là c'est pareil, c'est ce qui est à l'intérieur de la sphère qui est affecté par la rotation. Donc en fait, on peut créer des petits effets comme ça différents. Voilà. Je peux revenir sur un truc linéaire. On va revenir en arrière. Voilà, linéaire. Je peux ici prendre en mode boîte pour avoir une atténuation de type boîte. C'est tous les effecteurs on a déjà vu ça dans d'autres tutoriels. Hein. C'est toutes les modes d'atténuation des effecteurs qui sont disponibles. Un tore, source c'est pour définir vos propres objets, cône, cylindre, capsule, etc. On a tous les éléments. L'infini c'est tout d'un coup. Donc infini c'est tout d'un coup, c'est à peu près c'est pas là. Effecteur ici intensité, c'est ce que j'avais fait dans mon test. C'est-à-dire qu'ici je faisais tourner les trucs comme ça, à peu près. On peut revenir sur une atténuation linéaire qui est peut-être la plus intéressante. Voilà, la plus intéressante. On peut les faire aller dans un sens ou dans l'autre. C'est-à-dire que celui-là on pourrait très bien le mettre là et puis faire tourner les cubes dans un sens comme ça ou dans l'autre sens, etc. Donc on peut refaire l'effet assez facilement de cette façon-là. C'est-à-dire qu'ici on a un cloneur, un cube, on a des textures, on a vu que c'était assez simple à les mettre dessus, et puis ensuite l'effecteur randomisation qui change l'influence des clones par rapport aux différents effecteurs, et les effecteurs qui font simplement tourner de 90 degrés chaque cube. Alors ici j'ai fait tourner de 90 degrés sur cet axe-là, j'aurais très bien pu, à la place de faire ça, les faire changer de 90 degrés sur cet axe-là, par exemple, voilà, comme ça, ou les faire tourner de 90 degrés sur cet axe-là, qui est plus intéressant sans doute. Si vous avez mis des images sur le haut et le bas de votre cube, vous voyez ici on peut les faire tourner aussi comme ça. Et on pourrait même peut-être envisager les faire tourner dans les deux sens. Oui, c'est peut-être des effets à creuser, je sais pas. Ou reprendre le truc classique comme ça. Ici, c'est un cloneur avec des cubes dedans. Ça pourrait être à la place du cloneur, on pourrait mettre un objet fracture. Et les cubes, on pourrait avoir des cubes qui font la taille de 2 cubes, d'autres qui font la taille de 4 cubes, d'autres qui font la taille d'un demi-cube. L'important, c'est que il n'y ait pas d'espace entre les différents éléments. Et comme ça, l'effecteur simple, quand il passe, en fait, affecte, je me suis trompé, c'est celui-là, affecte la rotation des éléments. Ici, c'est tous des cubes identiques, mais c'est pas obligé que ce soit des cubes identiques. Donc voilà, je pense avoir tout expliqué sur ce petit effet. C'était un truc assez basique, et ça nous a permis de voir ici la transformation d'influence avec l'effecteur randomisation qui est pratique pour justement ajouter un peu de hasard sur les effecteurs qui ne sont pas conçus pour ça, comme ici l'effecteur simple. Alors ça fonctionne pour l'effecteur simple, mais ça fonctionne aussi pour les autres effecteurs, c'est-à-dire ici le formule, l'héritage, l'effecteur audio, l'effecteur spline, etc. Vous pouvez justement ajouter avant un effecteur randomisation avec de la transformation d'influence à 100%, et dans le cloneur, vous le mettez bien au-dessus des autres, et tous les autres effecteurs qui sont en dessous n'auront pas exactement la même atténuation en fait sur les clones. Chaque clone va agir un petit peu plus vite ou un petit peu plus lentement suivant les réglages de l'effecteur randomisation. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Je vous dis à la semaine prochaine pour un autre tutoriel sur Cinema 4D.